On m'appelle Awa Kone, première fille de la famille. À Abobo Anador, tout le monde me connaît comme la grande sœur courage. Mais derrière ce nom-là, il y a une histoire que je porte seule. Quand papa est mort, j'étais en terminale. Maman vendait du garba au coin de la rue. Ma petite sœur Mariam venait à peine d'entrer au collège. Un matin, le proviseur a appelé maman. Madame, il faut régler les frais, sinon Awa ne composera pas. Maman a pleuré. Moi, j'ai compris. Le soir même, j'ai dit « Laisse mes études, Mariam doit continuer ». À Abidjan, on ne discute pas longtemps quand la marmite est vide. Le lendemain, j'ai rangé mes cahiers dans un sac noir. Direction Yopougon chez une tante, pour faire ménagère. Le matin, balai. Midi, marmite. Le soir, lessive. Le salaire servait au cahier de Mariam, à ses répétitions de phrases en français, à ses rêves. Chaque rentrée scolaire, je regardais Mariam enfiler son uniforme bien repassé pendant que moi je portais les habits des autres. Quand elle disait « Grande sœur, quand je serai docteur, je vais m'occuper de toi », je souriais. Mais mon cœur se serrait. Les années ont passé. Mariam a eu le BEPC, puis le bac. Toute la famille applaudissait. On m'appelait pour dire « Awa, tu as bien fait, hein, Dieu va te bénir ». Mais Dieu souvent arrive en retard pour les grandes sœurs. Mariam est devenue étudiante à l'université. Elle a changé de façon de parler, changement de coiffure, changement de numéro. Quand je l'appelais pour demander un peu d'aide, elle répondait « Grande sœur, c'est compliqué en ce moment ». Un jour, je suis tombé malade, forte fièvre. Pas d'argent. J'ai appelé Mariam. Elle a décroché puis a dit « Je te rappelle ». Elle n'a jamais rappelé. C'est ce jour-là que j'ai compris une chose dure, comme le béton d'Abobo. Le sacrifice ne garantit pas la reconnaissance. Aujourd'hui, Mariam travaille dans un bureau climatisé au plateau. Moi, je vends toujours au marché. Quand les gens me demandent « Pourquoi tu n'as pas continué l'école ?», je réponds simplement « J'ai sacrifié mes études pour ma petite sœur. Je ne regrette pas de l'avoir aimée. Mais si c'était à refaire, je dirais à toutes les grandes sœurs de Côte d'Ivoire « Aidez, oui. Sacrifiez-vous totalement, non. » Parce que même le cœur le plus généreux a droit à son avenir. Les mois ont passé. Mon corps a commencé à me lâcher, un à un, comme les promesses qu'on m'avait faites. Les douleurs au dos, les mains usées par l'eau et le savon, la vue qui baisse. À force de porter les charges des autres, j'étais devenu invisible. Un matin, au marché, je me suis évanoui. On m'a transporté au CHU, sans parents, sans sœurs, sans personne. Le médecin a parlé doucement, comme on parle à ceux qui n'ont plus grand-chose. « Madame, il faut vous reposer, vous avez trop forcé. » Reposer comment, quand on n'a rien construit pour soi? J'ai décidé d'aller voir Mariam. Pas pour demander de l'argent, juste pour parler, juste pour rappeler que j'existe. Son immeuble était grand, sécurisé, climatisé. On aurait dit un autre pays, pas la même Côte d'Ivoire que la mienne. Quand elle m'a vu dans mes habits fatigués, elle a hésité avant de sourire. Un sourire pressé, un sourire gêné. « Grande sœur, tu n'as pas appelé avant. » Je lui ai dit calmement, « C'est moi qui ai arrêté l'école pour que tu arrives ici. » Elle a baissé les yeux. Puis elle a répondu une phrase qui m'a achevé. « C'était ton choix. » À cet instant précis, quelque chose est mort en moi, pas l'amour, la naïveté. Je suis reparti sans crier, sans pleurer. Le soir même, j'ai brûlé mes anciens cahiers, ceux que j'avais gardés en souvenir. Les flammes montaient doucement. Comme pour dire, le passé est fini. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que Mariam s'était fiancée. Grande cérémonie, photos partout, discours sur la famille unie. Mon nom n'a jamais été cité. Moi, je n'ai pas tenu longtemps. Un matin, on m'a retrouvée inconsciente dans ma chambre en location. Le corps a dit stop là où la bouche s'était trop tue. À l'hôpital, personne n'est venu signer les papiers. Maman était déjà morte. Mariam était occupée. Je suis sorti de l'hôpital diminué. Un bras presque immobile. Plus de travail possible, plus de force. C'est ainsi que finit souvent l'histoire des grandes sœurs sacrifiées. Sans diplôme, sans reconnaissance, sans sécurité, sans voix. Je n'ai plus jamais revu Mariam. Le jour de son mariage, j'étais couché sur un lit d'hôpital public, drap jauni, ventilateur en panne. À la télévision accrochée au mur, on diffusait les images de sa cérémonie. Robe blanche, sourire large, discours bien écrit. Le présentateur disait
une jeune femme brillante, soutenue par sa famille. J'ai regardé l'écran sans parler. Personne n'a corrigé la phrase. À l'hôpital, on m'a demandé un contact d'urgence. J'ai donné le numéro de Mariam. L'infirmière a appelé. Une fois, 2 fois, 3e fois. Puis elle a posé le téléphone sur la table et a dit « Ça ne sonne plus ». On m'a transféré dans une chambre commune. 3 lits, 3 femmes qui gémissaient. Moi, je ne gémissais plus. J'avais dépassé ce stade. Quand on m'a finalement renvoyé, ce n'était pas parce que j'allais mieux, c'était parce qu'il fallait de la place. Je suis rentré dans ma chambre en location à Abobo. 2 jours après, le propriétaire est venu. « Awa, le loyer est fini. » Je n'ai pas répondu. Il a regardé mon bras immobile, mes yeux vides, puis il a dit « Je repasse demain ». Le lendemain, je n'étais plus là. On m'a retrouvé 3 jours plus tard, seul, sans témoin, sans message. Le quartier a parlé une semaine. Puis le marché a repris. Les clients ont recommencé à marchander. Les grandes sœurs ont continué à se taire. À l'hôpital, on a rempli le formulaire. Nom, Awa connaît. Profession, sans. Niveau d'instruction, non précisé. Personne à contacter. Néant. Mariam a appris la nouvelle par une tante, tardivement. Elle a envoyé un message vocal. Paix à son âme. Elle n'est pas venue à l'enterrement. Elle avait une réunion importante. On a enterré Awa un matin de pluie, dans un coin discret du cimetière, sans pierre, sans photo. Quelques années plus tard, Mariam a donné une conférence sur la réussite féminine en Côte d'Ivoire. Elle a parlé de courage, de persévérance, de mérite personnel. Le nom d'Awa n'a jamais été prononcé. Toutes les grandes sœurs ne meurent pas d'un accident. Certaines meurent d'avoir trop donné. Elle s'appelait Awa. Elle n'était pas paresseuse. Elle n'était pas incapable. Elle n'était pas ignorante. Elle a sacrifié ses études pour que sa petite sœur réussisse. Pendant que l'une allait à l'école, l'autre lavait les habits des autres. Pendant que l'une rêvait d'avenir, l'autre mettait sa jeunesse en pause. On lui a dit « Dieu voit tout. La famille d'abord. Ton tour viendra. » Son tour n'est jamais venu. Quand la petite sœur a réussi, la grande sœur est tombée malade. Quand la petite sœur a porté le tailleur, la grande sœur portait la douleur. Quand la petite sœur parlait de mérite, la grande sœur se taisait. Elle est morte sans diplôme, sans reconnaissance, sans héritage, sans même un nom gravé quelque part. Et le pays a continué. À toutes les familles, arrêtez de bâtir la réussite d'un enfant sur la ruine d'un autre. À toutes les grandes sœurs, le sacrifice total n'est pas une vertu, c'est un danger. À la société. On ne peut pas applaudir les sacrifices féminins et détourner les yeux quand les femmes tombent. Le silence tue. Et l'amour sans limite détruit celle qui donne tout. Si tu as une grande sœur, regarde-la. Si tu es une grande sœur, protège-toi. Parce que le pays se souvient des réussites, mais enterre les sacrifices sans bruit. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est celle de milliers de filles ivoiriennes. On leur apprend très tôt que la famille passe avant leur avenir, le sacrifice est une obligation, pas un choix. Mais la vérité est cruelle. La société applaudit ton sacrifice pendant que tu es forte. Quand tu tombes, elle te tourne le dos. À toutes les grandes sœurs, aidez si vous pouvez, mais ne vous effacez jamais. L'éducation n'est pas un luxe, c'est une protection. Celui ou celle qui bénéficie de ton sacrifice peut t'oublier. Mais ton corps, lui, n'oubliera jamais. Et à toutes les familles, arrêtez de bâtir l'avenir d'un enfant sur la ruine d'un autre. Parce qu'un jour, l'addition arrive. Et elle est toujours payée par la plus silencieuse.